Imaginez-vous au seuil de l'histoire, tandis que le monde semble s'effondrer sous vos yeux. À Téhéran, 330 000 personnes viennent d'être évacuées, leur vie bouleversée par l'écho des missiles sifflant dans le ciel de Jérusalem. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit, c'est un moment chargé de signification biblique, de ceux qui vous interrogent non seulement sur le présent, mais aussi sur l'avenir. Vous êtes-vous déjà demandé comment les anciennes prophéties s'intègrent à notre réalité actuelle? Eh bien, voici la vérité. Les événements qui se déroulent pourraient être porteurs d'un message divin concernant notre époque. Si vous vous sentez anxieux ou incertain au milieu de cette tourmente, prenez courage. Jésus est avec vous, et à travers ces épreuves, nous pouvons trouver espoir et force. Abonnez-vous dès maintenant et dans les commentaires, partagez vos origines ou vos réflexions sur les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et qu'ensemble, nous cheminerons sur ce chemin de foi. Jérusalem n'est pas un simple point sur la carte du monde. Elle incarne un profond réservoir d'essence spirituelle, culturelle et historique qui a résonné à travers les siècles. De par sa centralité géographique et spirituelle, cette ville a été à la fois un sanctuaire de paix et un champ de bataille pour les empires. Des références tirées de textes bibliques comme Zacharie 12 et Ézéchiel 5:5 élèvent Jérusalem au rang d'épicentre de l'éveil et des bouleversements spirituels, façonnant son image de point central de l'histoire humaine. Depuis l'Antiquité, elle a occupé l'imagination et l'âme d'innombrables civilisations. Dans les textes anciens, la gravité de Jérusalem est accentuée par des passages qui évoquent non seulement sa fondation, mais aussi son rôle prophétique divin. Zacharie 12, par exemple, prophétise que Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations, incarnant ainsi son attrait redoutable et souvent controversé. Pour comprendre l'importance de Jérusalem, il faut s'intéresser à ses attributs, tant matériels que métaphysiques, qui ont fasciné empereurs, rois et conquérants, tous cherchant à s'emparer de ce lieu sacré au péril de leur ruine. Le positionnement géostratégique de Jérusalem en a naturellement fait un objet de convoitise. À cheval sur des cultures diverses, elle relie les continents et sert de carrefour au commerce et à la conquête. Pourtant, la valeur de la ville transcende la simple géographie. Ancrée dans les pierres et les chemins de Jérusalem se trouve une lignée spirituelle qui parle à l'inconscient collectif de l'humanité. Ces rues ont été parcourues par les pas des prophètes et ces murs ont résonné des voix de dirigeants visionnaires interprétant les décrets divins. Ézéchiel 5:5 pose explicitement Jérusalem comme le centre du monde, nombril spirituel et physique de la création. Historiquement, cette revendication a été contestée, au sens propre comme au figuré, car des empires, de Babylone à Rome en passant par les croisés, ont vu leurs aspirations liées à cette terre sacrée. L'idée que le contrôle de Jérusalem puisse conférer une faveur divine ou un équilibre cosmique a souvent eu des conséquences désastreuses. Des empires se sont effondrés en tentant de dominer ce bastion sacré, suggérant une justice cosmique ou l'accomplissement d'anciennes écritures mettant en garde contre de telles entreprises. De plus, la signification spirituelle de Jérusalem résonne vivement dans les cadres monothéistes du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ce qui complexifie encore son statut. Chaque tradition considère Jérusalem comme un point central de ses récits spirituels, ce qui entraîne une lutte longue et douloureuse pour la souveraineté et la reconnaissance. Pour les Juifs, c'est le site des temples antiques et un symbole d'alliance éternelle. Pour les chrétiens, c'est le lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ, marquant ainsi la pierre angulaire de leur foi. Dans l'islam, elle abrite la mosquée Al-Aqsa, vénérée comme le troisième lieu saint. Chaque revendication religieuse sur Jérusalem fait écho à une conviction spirituelle. Mais ce sont ces identités plurielles qui fusionnent pour en faire un épicentre spirituel unique. Cette fusion ne contribue pas seulement au discours théorique, elle nourrit la réalité. C'est une mosaïque qui illustre l'imbrication de la prophétie divine et de l'histoire humaine en temps réel, se manifestant par l'attention et le respect incalculable que les trois religions voient cette ville sainte. Au fil des siècles, toutes les forces qui ont tenté de dominer Jérusalem ont souvent fini par s'enfoncer dans un bourbier de conflits, de dépenses et finalement d'effondrements. Soulignés par des textes prophétiques, ces schémas historiques suggèrent un récit édifiant. Ces passages révèlent une orchestration divine, guidant peut-être l'histoire vers un aboutissement prévu par les anciens prophètes et repris par les analystes géopolitiques d'aujourd'hui. L'interaction entre la volonté divine et l'ambition terrestre brosse un tableau de Jérusalem à la fois poignant et périlleux.
En contemplant le parcours historique de Jérusalem, le lourd symbolisme imprégné de sa réalité apparaît clairement. Cette ville, en constante évolution mais ancrée dans la prophétie, est la représentation physique de la foi divine mêlée aux efforts humains. Elle porte le poids des promesses anciennes et des attentes modernes, remplissant les rôles énoncés dans les Écritures avec une ressemblance troublante avec les événements actuels. Pour quiconque étudie les prophéties, cette notion est convaincante. Ses répercussions historiques, guerres, déclin des empires et choc des cultures, font écho à la position de Jérusalem comme pivot des plans divins, réalité spirituelle ultime défiant le pouvoir temporel. Alors que le monde moderne est aux prises avec des nations qui se disputent Jérusalem, le sol sous-jacent raconte une histoire plus ancienne que le temps, une histoire qui continue d'influencer la géopolitique actuelle, poussant vers l'accomplissement prophétique. L'importance historique de Jérusalem agit ainsi comme une boussole infaillible pointant vers des perspectives spirituelles transcendant l'instant présent, une saga éternelle qui traverse les époques avec une question non résolue de la volonté divine et de la capacité humaine à coexister. Le chapitre anticipe donc une transition vers un aperçu prophétique des conflits passés et présents, cartographiant la lutte éternelle qui transcende les frontières politiques et résonne à travers les territoires spirituels des êtres du monde. Dans la tapisserie cosmique de l'histoire et de la foi, certains schémas de prophétie et de réalité se sont tissés si étroitement que les croyants perspicaces ne peuvent ignorer leur révélation. Ézéchiel et Jérémie, deux voix profondes des Écritures anciennes, résonnent à travers les âges, murmurant des conflits qui transcendent les simples attentes des mortels. Leur vision prophétique renferme plus que la sagesse de leur époque. Elles incarnent une vision prospective qui résonne profondément dans la trame des événements mondiaux tumultueux d'aujourd'hui. Les passages scripturaires d'Ézéchiel 38 et 39 dépeignent avec vivacité des scènes qui, pour un regard contemporain, s'accordent étrangement avec les tensions géopolitiques qui couvent actuellement au Moyen-Orient. Ézéchiel parle d'une grande confédération de nations se soulevant contre Israël, un récit qui semble trouver son pendant moderne dans les alliances qui se forment dans notre monde fracturé. L'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, occupe une place importante dans la vision d'Ézéchiel. Alors que l'histoire se tourne vers cette terre ancestrale, nous assistons à une nation plongée dans une troublante valse de pouvoir, s'alignant sur l'échiquier mondial qui caractérise le conflit prophétisé par Ézéchiel. Le prophète Jérémie, au chapitre 49, reprend des thèmes similaires. Il tisse une mosaïque d'avertissements concernant l'Élam, une région synonyme de certaines parties de l'Iran actuel. Plus qu'un récit de machinations politiques passées et présentes, c'est une saga spirituelle qui se déroule sous nos yeux. Les paroles de Jérémie, aussi anciennes que les sables du temps, semblent traverser les âges pour trouver leur vérité dans les gros titres d'aujourd'hui, nous incitant à saisir l'importance des nations dont les empires antiques ont autrefois rivalisé avec Israël et qui trouvent aujourd'hui un nouveau souffle dans l'arène du pouvoir et de l'influence. Dans le langage symbolique de la prophétie, ces textes sont porteurs de profondes implications. L'imagerie saisissante employée par Ézéchiel armé de cavaliers, boucliers et épées évoque une prouesse militaire intemporelle, transcendant les spécificités des guerres antiques pour inciter le lecteur à voir au-delà des apparences. Ce symbolisme profond nous invite à considérer non seulement les manifestations physiques du pouvoir et du conflit, mais aussi les nuances spirituelles qui se dégagent de ces descriptions. Les alliances stratégiques deviennent plus que de simples opportunismes politiques. Elles se transforment en l'accomplissement d'une prévoyance divine, tissée dans le grand récit préparé depuis la fondation du monde. Ces passages ne se contentent pas de parler des nations comme d'entités géopolitiques. Ils abordent des réalités spirituelles, des réalités qui reflètent une lutte permanente non seulement pour la terre et la domination, mais aussi pour l'âme même de l'humanité. Pourtant, même dans ce tumultueux creuset de conflits, se cache un message plus profond, un message d'espoir et d'orchestration divine. Car ces chapitres chargés de prophéties nous assurent d'une surveillance divine. Ézéchiel, parmi ces descriptions saisissantes de la guerre, nous assure de la main souveraine de Dieu guidant la trajectoire de l'histoire. Les ambitions et les alliances des nations relèvent de la compétence d'un Dieu qui tisse à travers le chaos, un ordre divin inébranlable. Alors que ces anciennes prophéties se dévoilent devant nous tel un texte céleste, nous sommes invités à une compréhension plus profonde de notre place au sein de ces grands desseins. Elles invitent le chercheur à regarder au-delà des gros titres, au-delà du royaume de la chair et du sang, vers un conflit spirituel faisant écho à la bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres. Ce chapitre,
niché entre les profondes implications tirées de l'importance de Jérusalem et les victoires miraculeuses d'Israël, fait office de pont. Il relie l'épiphanie spirituelle, ancrée dans l'histoire, de l'importance d'une ville au récit continu de l'intervention et de l'accomplissement divin. À mesure que les pièces de ce puzzle prophétique s'assemblent, les croyants sont appelés à une plus grande conscience, à reconnaître, peut-être, que l'accomplissement prophétique n'est pas un chapitre clos, mais un dialogue vivant entre Dieu et l'humanité qui se manifeste à travers le temps. La trame prophétique invite son public non seulement à en être témoin, mais aussi à participer au déroulement de l'histoire, par la prière, la réflexion et une foi inébranlable. En percevant ces événements à travers le prisme de la prophétie, il devient clair qu'il ne s'agit pas simplement d'une répétition de l'histoire, mais d'une histoire divine qui se rend compréhensible à ceux qui sont prêts à l'écouter et à la comprendre. L'histoire d'Israël est profondément ancrée dans des récits de survie face à des épreuves insurmontables, récits qui ont contribué à une identité nationale imprégnée de résilience et de foi. Les victoires de 1948, 1967 et 1973 sont souvent évoquées non seulement pour leur éclat militaire, mais aussi pour leur conformité aux promesses bibliques qui semblent suggérer l'approbation et la protection divine de la nation. L'année 1948 marque un tournant pour Israël. Après le vote des Nations Unies en faveur de la création d'un État juif, les pays voisins lancent rapidement une invasion. Dépassé en nombre et en ressources, Israël a des chances de survie minces. Pourtant, grâce à des opérations stratégiques, une improvisation ingénieuse et une détermination sans faille, Israël sort victorieux. Ce triomphe inaugural est souvent interprété à la lumière des promesses bibliques, reprises dans Jérémie 31, 35-36, où Dieu promet de préserver Israël tant que les lois naturelles subsisteront. Remontons à 1967, lorsque, pendant la guerre des 6 jours, Israël est confronté à des menaces existentielles provenant de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie. Les chances sont minces, leurs ennemis étant prêts à anéantir l'État naissant. Pourtant, Israël a non seulement défendu ses frontières, mais a remporté des victoires décisives et étendu son territoire. Ce triomphe rapide et inattendu porte la marque de l'intervention divine pour de nombreux croyants. Deutéronome 30, 4 rassure. Même lorsqu'Israël sera dispersé, Dieu rassemblera son peuple des extrémités de la terre, une promesse qui résonne avec les résultats obtenus pendant cette guerre. En 1973, la guerre du Kippour éclata, prenant Israël au dépourvu pendant l'une de ses fêtes les plus sacrées. Une fois de plus, le pays affronta d'importantes forces militaires égyptiennes et syriennes lors d'attaques coordonnées. D'abord submergées, les forces israéliennes parvinrent à se regrouper et à se rediriger, reprenant finalement le terrain perdu. Cette victoire, bien que coûteuse, s'inscrit dans le récit de la protection divine qui marque l'histoire moderne d'Israël, renforçant la conviction que les alliances anciennes sont plus vivantes que jamais. Ces victoires sont perçues par beaucoup comme des manifestations de l'intervention divine, soulignant la croyance en une main divine qui affermit Israël à travers des eaux tumultueuses. Israël, tel le David biblique face à Goliath, face à des adversaires écrasantes, a trouvé à maintes reprises une force dépassant les simples capacités humaines. Dans les discussions contemporaines, ces récits historiques servent de phare d'espoir et de preuve de la nature vivante des promesses divines. De plus, ces événements ne sont pas des incidents isolés, mais s'inscrivent dans un ensemble plus vaste, orchestré par Dieu, tel que le raconte l'histoire biblique. Les croyants trouvent du réconfort dans ce lien prophétique, établissant des liens avec les paroles des anciens prophètes qui prédisaient conflits et délivrance. Le concept de guerre divine, où Dieu lui-même s'engage pour la défense de son peuple élu, demeure un récit puissant. Ces récits forgent une confiance profonde parmi les Israéliens et leurs partisans du monde entier. Malgré les troubles extérieurs, une promesse divine demeure, garante de leur endurance et de leur succès. Si des explications rationnelles peuvent être avancées pour ces victoires, en termes de stratégie militaire, de renseignement et de technologie, la croyance répandue est que le facteur déterminant est divin. Cette perspective est essentielle pour comprendre la psyché de l'Israël moderne, une nation perpétuellement vigilante mais ancrée dans la foi. Alors que les tensions mondiales s'intensifient, notamment avec les allusions prophétiques autour de nations comme l'Iran, les témoignages intemporels de l'endurance d'Israël constituent à la fois un encouragement et un modèle de résilience fondé sur la foi. Ce chapitre de victoire est plus qu'un récit historique.
C'est un témoignage du partenariat divin que beaucoup considèrent comme essentiel à l'interprétation des événements mondiaux actuels et futurs annoncés par les prophéties. Lorsque l'on examine ces récits, il faut apprécier la profondeur de l'assurance ressentie par ceux qui les chérissent. Une main éternelle invisible a guidé et continuera de guider Israël au milieu des adversités. Ces récits de victoire ne se contentent pas de raconter l'histoire, mais anticipent les triomphes futurs, assurés par les mêmes promesses divines qui ont préservé une nation contre vent et marée. À la lumière des succès historiques et divins d'Israël, l'attention se porte sur le point culminant prophétique qui se déploie dans les récits bibliques, annonçant des événements tels que les batailles de Gog et Magog, des interventions divines spectaculaires et la promesse d'une paix future. Les prophéties d'Ézéchiel 38 évoquent une période tumultueuse où une confédération dirigée par Gog se lèvera contre Israël, incarnant l'épreuve ultime de la foi et de la persévérance. Ce scénario semble impossible, une petite nation face à une coalition massive d'adversaires, mais c'est précisément là que la prophétie et la promesse divine convergent. Ézéchiel dépeint avec force une tempête imminente, une union colossale de nations s'attaquant à Israël avec des intentions malveillantes. Pourtant, ce scénario n'est pas seulement le récit d'un conflit, mais le décor d'une manifestation divine. Cette bataille symbolise plus qu'une guerre physique. Elle représente la lutte spirituelle plus vaste entre les forces du bien et du mal. Dans ce récit, Israël se présente non seulement comme une nation, mais aussi comme un symbole de promesse divine au milieu du chaos mondial. Au point culminant de cette bataille prophétisée, l'attention se porte sur l'intervention divine attendue. Les textes bibliques assurent que, juste au moment où l'espoir semble s'amenuiser, Dieu intervient, renversant la situation de manière remarquable. Ézéchiel 38, 18-23 dépeint une scène où Dieu lui-même intervient par de grands événements cataclysmiques, témoignage de son alliance inébranlable avec Israël. Au milieu des tremblements de terre, des pluies torrentielles et des signes divins, les redoutables ennemis se dispersent, submergés par une puissance incompréhensible. C'est la puissante affirmation de Dieu concernant ses promesses, vue à travers le prisme de la prophétie. Des passages comme Zacharie 14 approfondissent encore cette confrontation cosmique, décrivant non seulement la délivrance physique d'Israël, mais aussi la victoire spirituelle qui s'ensuit. Zacharie parle de l'arrivée du Seigneur, marquant le jour où le mont des Oliviers se fondra, inaugurant une ère de salut et de renouveau. Cet événement marque le début d'une période de paix durable et préfigure la seconde venue de Jésus, un événement porteur d'espoir et d'épanouissement spirituel. Apocalypse 19 élargit ensuite la perspective à une échelle cosmique, où les cieux s'ouvrent et Jésus revient triomphalement établir son royaume sur terre. Cet événement marque la fin des conflits terrestres et l'aube d'une ère nouvelle caractérisée par la droiture et la justice. L'imagerie est riche en symbolisme. Jésus, cavalier sur un cheval blanc, à la tête des armées célestes, représente la victoire ultime et la justice. Ce retour anticipé marque le début d'une ère où les prophéties d'Isaïe trouveront leur accomplissement. Isaïe parle d'un monde transformé, où les épées se transforment en socs de charrues et les lances en serpes, où les instruments de guerre deviennent des outils de culture et de paix. Cette transformation n'est pas seulement métaphorique, elle signifie un changement fondamental dans la condition humaine, où la paix et la prospérité divine remplacent les conflits et les troubles. Les prophéties résonnent avec la vision d'un monde où règne l'harmonie, tant dans la nature qu'entre les nations. Le lion couché avec l'agneau, tel qu'il est décrit dans Isaïe, symbolise cette ère de paix universelle et de création réconciliée, marquant le tournant le plus radical de l'histoire humaine et du plan rédempteur de Dieu. À la lumière de ces prophéties profondes, le récit souligne non seulement la certitude de l'accomplissement divin, mais appelle aussi chacun à embrasser cet avenir avec foi. Il invite chacun à réfléchir à la nature transitoire des luttes terrestres et exhorte à s'appuyer sur des promesses qui transcendent le temps et les circonstances. Si le récit reconnaît les véritables défis auxquels sont confrontées les nations comme les individus, il fonde finalement l'espoir sur l'assurance d'un nouveau départ, une réinitialisation divine, où la paix éternelle prendra racine. Dans le contexte actuel, marqué par l'incertitude, ces prophéties offrent plus qu'une simple préconnaissance des événements futurs. Elles constituent une invitation personnelle. Une invitation à approfondir sa connexion avec le divin, à cultiver la paix intérieure et à vivre avec une perspective ancrée dans la foi. S'engager dans ces prophéties insuffle un sens à la vie et invite à l'action contemplative, prière, réflexion et renforcement des liens spirituels,
en préparation de la nouvelle ère annoncée. Dans un monde souvent assombri par les peurs et les conflits, la promesse d'épanouissement et de paix est un phare rappelant aux croyants la puissance de leur foi et le véritable espoir qu'elle porte pour l'avenir de l'humanité. Ces prophéties encouragent à regarder au-delà des épreuves immédiates vers la paix et la restauration durable promise par Dieu, enrichissant la foi personnelle d'une compréhension plus complète des plans divins qui offrent une assurance même au milieu du chaos.